Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, l'émission va être tout en musique, mais en musique que je chéris personnellement. Pourquoi ? Car c'est une musique franco-israélienne de type très particulier. Nous allons donner la parole à Daniela Dahan. Bonjour Daniela. Bonjour Monique. Alors, Daniela a fait un très beau concert il y a une semaine avec son orchestre, sa formation Blind Orient. Pourquoi j'insiste sur ce Blind Orient ? C'est un melting pot de variétés françaises, de musique arabe et israélienne. Alors, Daniela, vous êtes montée, je le dis, d'où ? De Marseille. Voilà, nos auditeurs marseillais vont être ravis de vous écouter. Il y a maintenant 30 ans, oui. Donc une alia qui n'était pas forcément orientalisée, mais qui l'est devenue depuis quelques années. Vous avez fait une découverte de la musique arabe. De la musique ethnique et de la musique arabe, en fait. Oui, alors que je n'y étais pas du tout exposée, sauf, il faut le dire quand même, grâce à Radio JM à l'époque. C'était les petites touches que j'avais eues, et grâce aussi au maestro Maurice El Medioni, que j'avais connu bien sûr à l'époque, qui est toujours très, très présent. Et d'ailleurs, je crois que vous tenez à dire que cette émission est toute à l'honneur de Maurice El Medioni. Tout à fait, toujours. Toujours. Et j'ai découvert, parce que vraiment, on va pouvoir en parler après, des instruments que je privilégie dans la musique arabe, le qanoun par exemple, et on va pouvoir parler ensemble de Mounir. Avec plaisir. Alors tout de suite, on va démarrer en musique avec Daniela Dahan, et si je proposais avec le temps Deret El Ayam, avec la suite. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour du regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit.
Alors, Daniela, vous avez des musiciens, mais excellents. Je crois que vous êtes 9 sur la scène. Et j'ai découvert justement Moumine, qui est vraiment on vient de parler du Kanoun à l'instant. Effectivement, c'est un maestro, sinon le maestro du Kanoun. Moumine est de Turquie. Il vit entre Istanbul et Tel Aviv. C'est un très grand arrangeur, un très grand musicien. Et j'ai eu, je crois, la chance incroyable qu'il ait accepté, qu'il ait eu envie de faire ce spectacle avec moi, avec nous donc. Et ça, c'est une chance incroyable. Qui avez-vous d'autres parce qu'il y a vraiment toutes les ethnies se retrouvent sur scène. Absolument, c'est pour ça qu'on s'appelle le Blind Orient, effectivement. C'est le blind au niveau des instruments, des personnes, donc un blind humain tout à fait particulier et aussi de chansons. Donc au point de vue musicien, je crois que chacun des musiciens en fait est une star, est une personne qui tient des solos dans les orchestres andalous ici en Israël et qui fait des tournées à l'extérieur d'Israël. Donc à propos d'instruments, nous avons le oud, le luth, donc le oud et le violon arabe, et avec Elias Wakile, qui est une sommité ici dans l'orchestre andalou. Absolument, de Tom Cohen. Toujours dans le même orchestre, nous avons aussi donc le côté plutôt occidental avec piano et accordéon, une merveilleuse artiste qui s'appelle Eti Tevel, donc qui est avec nous. Et sur l'autre côté aussi instrumental, nous avons une contrebasse, donc tout à fait classique, mais avec aussi la sonorité orientale, avec Alon Carmeli, donc un Israélien de souche. Nous avons aussi, au point de vue percussion, nous avons aussi la batterie normale, je dirais, pour le pop français, avec Yarden Biton ou Itamar Panaï, nous en avons 2. Et de l'autre côté de la percussion arabe, très très authentique, nous avons Mouatassem Abdou, et donc Orik à la Darbouka. Et pour continuer sur la mélodie, nous avons une chance incroyable d'avoir Joe Zaharou, qui est un Arménien de la vieille ville à Jérusalem, qui est vraiment un chef des instruments à vent, en particulier donc du ney arabi, et surtout d'instruments aussi arméniens qui s'appelle le doudouk, qui a une sonorité absolument renversante et bouleversante. Et alors nous avons aussi la chance dans cette formation d'entendre une deuxième voix, une jeune femme, une jeune chanteuse, Nawal, qui a une très belle voix et qui vous répond en fait. Absolument, nous avons un dialogue, je crois, assez magique sur scène. Donc Nawal est d'Abbas Ayoub, qui est une chanteuse israélienne arabe de Akko. Et donc c'est là que se passe aussi le dialogue entre les cultures, entre les langues, entre les générations aussi. Bien sûr. C'est une jeune chanteuse arabe qui est une personne magnifique et une chanteuse extraordinaire. Donc je suis sûre qu'on va l'entendre parler. Et alors là, on va tout de suite, Daniela, si vous permettez, faire passer une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de Fayrouz, au départ, Habait, que je t'ai aimé. Et donc, vous avez un melting pot avec Jodassin. Avec l'été indien, donc c'est un mash-up. الشتي والرصيف محرم والشارع غريب تجيها كل بنت من بيتها العتيق ويقول لها انطريني بنطر عالطريق ويروح وينساها تقبل بالشتي
lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. مرقت الغريب عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين. فتحت الرسالة حروف ضايعة، مرقت أيام وغربتنا سنين، وحروف الرسالة بحكيها شكري. Daniela, on a donc parlé de ce mélange des 9 personnes qui apparaissent sur scène, qui travaillent la main dans la main, d'accord? On a parlé des instruments qui sont très variés. Quelle a été votre progression pour découvrir ce monde? Parce que vous êtes en Orient, en Israël, mais le monde de la musique orientale et la musique arabe, qui est très particulière, hein, comment l'avez-vous abordé? J'ai presque honte de le dire, tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Je crois que c'est quand même un paradoxe d'être en Israël, en tout cas pour ma part, et je ne crois pas que je suis la seule, de se sentir un peu dans son petit monde et ne pas se rendre compte, ne pas s'apercevoir qu'on vit au Moyen-Orient. On est très bien dans sa culture française ou israélienne ou un mélange des deux. Et pour moi, ça s'est fait un peu de façon vraiment par hasard, parce que je chantais, je faisais de l'opéra, je faisais du pop, de la cappella moderne, et puis par les rencontres musicales, on m'a proposé de chanter, d'ajouter un peu de musique à un ensemble instrumental qui faisait de la musique ethnique, c'est-à-dire turc, arabe, des piyoutim aussi, donc un peu de tout. Ils avaient besoin d'une voix féminine. J'ai dit d'accord. Donc j'ai commencé avec des chansons israéliennes light, je dirais, un peu orientalisées. Et peu à peu, on m'a dit, ben voilà, une chanson arabe, il faut que tu t'y mettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et à partir de là, donc c'était pour moi, je dis, une révolution musicale dans le cerveau, carrément. Hein. Et peu à peu, je suis devenue passionnée, je veux dire, plus que passionnée. C'était vraiment, à la limite, c'était une obsession d'apprendre. Donc j'ai étudié, je continue à étudier. C'est très difficile, c'est pas du tout évident comme L'hébreu musique. va vous aider. L'hébreu, l'arabe, il faut apprendre l'arabe, il faut apprendre les makamat. Il faut apprendre les intonations, il faut apprendre les rythmes. Donc c'est un peu de tout. Et pour moi, c'est un monde magnifique. Je suis tellement fière de me sentir un peu, maintenant un tout petit peu, j'en fais partie. والآن تتكلمين باللغة العربية. أنا بدرس. بدرس. Alors nous allons tout de suite écouter Daniela dans... J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma merveille. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des gens que j'ai jadis connus. Quelle mer elle
Daniela, je sais que vos inspirations sont très très variées, puisque nous avons fait allusion à Fayrouz, nous avons fait allusion à Jodassin, à Jacques Brel. Quels sont les autres chanteurs arabes qui vous ont influencé dans le choix de vos compositions musicales, puisque vos chansons sont toujours alternées. On entend de l'arabe et du français, de l'arabe et de l'hébreu. C'est vraiment d'une très très belle richesse. Merci. Je crois que le grand, c'est Abdel Wahab. Abdel Wahab. Absolument. Donc, qui lui-même, et avec Abdel Halim Hafez aussi, qui était donc, que j'adore. Voilà. Et nous avons deux chansons d'Abdel Halim Hafez dans le spectacle. Lesquelles? Alors, il y a Tikhounou, avec un très beau couplage avec les feuilles mortes. Je crois qu'il est très surprenant. Et là, je crois que la magie existe dans ce duo-là. Et puis il y a aussi Asmar Asmarani, que Nawal chante, qui est de Fatri Ahmed, si je ne me trompe pas, mais que Abdel Halim aussi a chanté. Absolument. Et donc, je pense que ces deux sommités aussi ont été partagées, ont été touchées par l'influence occidentale. Il y avait pas mal de discussions, comment introduire l'accordéon dans les chansons d'Umm Kulthum. Donc, il y a eu... Tout à fait. Voilà, donc ce dialogue et cette polémique aussi m'a complètement touchée. Mais pour moi, par rapport à la chanson, je crois la personne qui m'a vraiment touchée, qui m'a envoyé une flèche dans le cœur, c'est Asmahan. Que j'adore. Qui est une chanteuse qui, pour moi, c'était exactement la rencontre entre le classique, l'opéra et la musique arabe, et la musique classique aussi française. Vous voulez que je vous dise, Daniela, là, vous me touchez tout particulièrement parce qu'il y a une chanson à laquelle vraiment j'adhère complètement. Enta hasaraf enta, enni baharaf enta, enta hasaraf elli bahibbak enta, enta hasaraf enta. Bon, je crois que Daniela, on va pas arrêter là, c'est pas possible. Okay. Je crois Enta Hataraf, la chanson d'Asman, ça sera dans le Balad Bladi Stein, dans le deuxième. Animé Haka. Absolument, absolument. Ça sera là. Eh bien, nous allons... Et Raoul Journo dans tout ça. Ah, absolument. Le grand du grand. Raoul Journo, c'est une personnalité dont j'ai toujours entendu parler. Je sais qu'il a marié mes parents, donc ma famille est de Tunis. Donc, ça a toujours été... Et je sais que mon père, Zichrono Libracha, s'il avait été là, c'est un arabisant en plus, Yitzhak Tayeb. Je crois que s'il m'avait vu chanter non seulement en Israël, en hébreu, ça je pense qu'il le savait que ça se passait. Il aurait été très fier de vous entendre en arabe. Mais en arabe, je crois que c'est un grand bonheur. Donc, Raoul Journo, c'était obligé. Il fallait absolument que je fasse un honneur et un tribut à Raoul Journo. Donc, dans le medley de chansons Bladi, il y a Salam Taknafik ya Bladi. Salam Tafik ya Bladi. Absolument. Alors, Daniela, nous allons, pour terminer cette émission, faire passer une chanson que toutes les deux nous aimons beaucoup. L'amouni li habou manak. Voilà, l'amouni que j'ai couplé aussi avec le piout hébreu, la mollet de Chouvironi, et aussi avec mon petit twist, c'est avec la chanson Solensara de Enrico Macias, il y a le même leitmotiv rythmique, la même mélodie dedans. Alors, chers amis, chers auditeurs, vous allez entendre Daniela Dahan dans l'amouni fi roumani qalouli ash'ajbek fi. Bravo, Daniela. Je vous remercie. Merci Monique. Je vous souhaite Be'atzlacha. Nous serons amenés à nous revoir. Amen. Nous attendons impatiemment Bladi 2. On va bien tourner avec Bladi 1 d'abord. Et puis Bladi 3. Absolument. Les Traot, Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. Bladi, ne me quitte pas. La מולדת שוב עירוני, צהל לי בת יפהפייה. למולדת שוב עירוני, צהל לי בת יפהפייה. בתוכך אין משכני, בנויה לרבוריה. אורי נבקי באורך, ושחרי Solensara.
rencontré. Un pêcheur et sa guitare chantent dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenza, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. A Solenza, oh più c'è felicità. A Solenza, più pieno si può stare. A Solenza, oh che dolce felicità. A Solenza, più pieno si può stare. Le monete